Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information. À la une de l'actualité nationale, le SLEG a mis sa menace à exécution. La grève annoncée la semaine dernière a démarré ce mercredi. Les cours ont été perturbés dans certains établissements scolaires. Le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée proteste contre le refus de recenser les enseignants du supérieur. L'épreuve physique du recrutement de l'armée enregistre des morts à l'intérieur du pays. On parle de 7 à 8 morts en Haute-Guinée. Les maladies cardiovasculaires non détectées pourraient-elles expliquer ces pertes? Les spécialistes se prononcent. La rougeole fait encore son apparition en Guinée et l'Agence nationale de la sécurité sanitaire remobilise ses troupes. L'épidémie a déjà causé 1000 morts dans le monde. L'agence veut la contrer. Je vous le disais à l'instant, la grève du SLEG et les menaces du syndicat national autonome de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Sénasur, de perturber les cours dans les universités guinéennes divisent les enseignants-chercheurs du pays. Chacun de nos interlocuteurs estime que se faire recenser ou aller en grève dépend d'une conviction et de l'ordre de sa hiérarchie. Les responsables d'université, de leur côté, alertent sur les conséquences d'aller en grève à cette phase de l'année universitaire. Reportage Abdoulaye Sadou Diallo et Yacouba Traoré. C'est une double menace née d'une discorde syndicale qui pèse sur l'enseignement supérieur guinéen. D'un côté, le SLEG entré en grève ce mercredi pour n'avoir pu recenser les enseignants du supérieur. De l'autre côté, le syndicat national autonome de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique qui menace lui aussi de déclencher un arrêt de cours au cas où un quelconque recensement se faisait dans les universités sans son implication. Ali Seg, un premier enseignant-chercheur, donne son avis sur la question. La question, ce n'est pas que nous sommes prêts à nous faire recenser. Moi, je dirais plutôt que nous sommes à l'écoute de notre administration. Ceux qui ont adhéré à la CNRZUS suivront le mot d'ordre que ce syndicat-là va déclencher. Et il y a les adhérents du SLEG. Moi, d'abord, je ne suis pas adhérent de ce syndicat de la CNRZUS. Visiblement du camp opposé, cet autre trouvé à l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia prend le contre-pied de son prédécesseur. Après avoir estimé que le SLEG ne défend pas l'intérêt de ceux qui dispensent les cours dans l'élite de l'enseignement du pays, il entretient un flou sur sa volonté d'aller en grève ou pas. Nous ne pouvons pas dire maintenant là que nous sommes prêts à aller à une grève. Nous ne pouvons pas dire que nous ne sommes pas prêts à aller à une grève. Il suffit qu'un papier tombe le soir et puis le lendemain tout le monde est informé. Si c'est la grève, on va en grève. Entrer en grève à cette période de l'année universitaire risque d'engendrer une batterie de conséquences sur les études, prévient le directeur général de l'ISEG. Si la grève est déclenchée, on ne sait pas quand est-ce elle va être arrêtée. Si elle se déclenche pour même 10 jours pour le supérieur, il faut aller au-delà du 1er juillet. C'est obligatoire. Dans le système LMD, lorsque vous perdez 2 heures de cours, vous perdez 3 heures de cours, c'est difficilement rattrapable. Le vin est tiré, le SLEG est entré en grève, mais son influence sur les universités attendra jeudi, jour de reprise des cours après les congés d'avril, pour savoir si elle est observée à l'enseignement. Le SLEG a mis à exécution sa menace de grève ce mercredi dans certaines écoles de la capitale comme dans la commune de Matam. Les cours ont été perturbés par des jets de pierre. Les élèves ont bien été obligés de rentrer chez eux. Reportage Malik Sangiana Kamara et Aboubakar Din Kamara. Mercredi, dans les conditions normales, les cours devraient bien se tenir dans les écoles. À 9h déjà, toutes les salles de classe sont vides au collège lycée Bonfim. Aucun élève, ils sont tous rentrés à la maison suite au jet de pierre. Cette manifestation est intervenue après le mot d'ordre de grève lancé par le SLEG pour le non-respect du protocole d'accord signé avec le gouvernement en janvier dernier. Les élèves étaient venus, n'étant au courant de rien, sont venus massivement le matin. Ils ont intégré les classes, mais très malheureusement de 8h jusqu'à 8h30, ils n'ont pas vu leurs profs.
Les quelques rares qui sont venus, n'ayant pas l'information, se sont retournés. Chez moi ici, 22 professeurs étaient programmés. Les 22 effectivement avaient répondu, mais les syndicalistes sont venus, n'est-ce pas, les empêcher, n'est-ce pas, de rentrer en classe. Le temps, n'est-ce pas, de résoudre ce problème-là pour que les professeurs soient en classe, les élèves ont débrayé. 3 mois de retard accusés au début de l'année scolaire, encore le début d'une nouvelle crise. Les candidats aux examens sont dans la tourmente et craignent une année blanche. Malgré les jets de pierre, ce groupe d'élèves de la 10e année tente tant bien que mal à résoudre des devoirs sans aucun professeur. Nous, on ne veut pas l'année blanche parce que nous serons le futur cadre de ce pays. On veut travailler pour réussir, pour garantir notre avenir. C'est pour cela que nous sommes là. Partir en grève en cette période cruciale de l'année scolaire n'est pas une bonne solution selon ces cadres. Ils invitent le SLEG à opter pour la bonne démarche. On doit se rappeler qu'on a perdu 3 mois de cours. Et on doit voir l'avenir des enfants en face. Que le SLEG accepte de recenser le pré-universitaire qui a accepté et l'enseignement technique qui a accepté de se faire recenser. Le syndicat libre des enseignants-chercheurs de Guinée exige le recensement au niveau de l'enseignement supérieur, alors que le syndicat national autonome de ces institutions, le SENASU, s'oppose à la présence des membres du SLEG dans la commission, d'où le début de cette nouvelle crise dans le secteur de l'éducation. La première phase du recrutement d'alarmés fait des morts dans les régions de la Guinée. Le bilan de cette première partie s'établirait à 8 victimes. L'arrêt cardiaque serait la cause principale de ces décès. Selon un cardiologue, il serait important de faire des examens médicaux pour connaître son profil cardiologique avant de se livrer à un tel exercice. Ouminatou Sidibé, Aliouba. Ces cas de décès sont enregistrés au cours de l'épreuve de course. Les épreuves physiques comprennent la course, les pompes et les abdominaux. Ces jeunes postulants non habitués à ces exercices se procurent des documents sans se rendre dans les structures de santé agréées, ce qui les expose au danger. C'est 8 km à parcourir sans limitation de temps. Il y a 15 pompes à faire. Il y a aussi 15 appuis faciaux à faire. Aux jeunes gens qui veulent participer ou qui participent déjà à ces présélections, de ne pas acheter ces documents-là. Les décès au cours de ces exercices physiques sont souvent liés aux problèmes de cœur. Pour Dr Kaba Abdoulaye, cardiologue, c'est notamment des consultations cardiologiques qui pourraient mettre en exergue certaines anomalies liées au cœur. Mais ce qui est important pour la population qui est engagée dans le recrutement, il faudrait que les gens acceptent de venir dans des services spécialisés, surtout les services de cardiologie, pour connaître effectivement s'ils sont aptes à faire, au lieu de se lancer dans un truc qui peut au moins leur coûter cher. Dr Kaba sollicite l'intégration d'une équipe de cardiologues dans le dispositif de recrutement pour prévenir les cas de mort subite. Il faudrait que désormais, dans des situations comme ça, que des cardiologues soient associés à ces recrutements. Parce qu'une fois que le profil cardiologique est déterminé, on peut supposer que le patient peut être apte à faire un exercice physique. Depuis le lancement de l'opération de recrutement le 6 avril, 8 candidats ont perdu leur vie dans le pays, dont 3 dans la ville de Kankan. Formez vos jeunes ou vous les subissez. Ces propos de Dr Abdulaziz Kassé, chirurgien cancérologue, sont tenus à la faveur d'une rencontre scientifique autour du cancer à Conakry. Le parcours des médecins guinéens, les défis du moment, surtout la nécessité de former le personnel ont été discutés. Mamadou Sadio Baldé et Mohamed Al-Husseini Kamara nous en disent plus. Suivez. Les professionnels de la santé français, sénégalais et guinéens se retrouvent à Conakry pour un échange d'expériences sur le traitement du cancer. Les Guinéens ont réussi à s'effrayer le chemin, certes, mais devant l'ampleur des tâches, des défis majeurs se posent. L'augmentation du nombre de cas de cancer
de façon constante. Il n'y a pas de radiothérapie. Il faut également développer les ressources humaines et également développer les infrastructures. Entre 2007 et fin 2018, le service cancérologique a reçu un nombre important de patients. Au bout du compte, ils sont peu à s'en sortir pour les diverses raisons. C'est environ 8904 cas, parmi lesquels 3904 cas de cancer ont été diagnostiqués. Environ, nous arrivons à traiter moins de 25%. Conséquence, les malades guinéens sont évacués à l'extérieur par des voies inappropriées, fait remarquer ce chirurgien cancérologue. Parce que beaucoup de malades guinéens viennent de la Guinée dans le désordre, arrivent à Dakar de façon non structurée et non organisée et bien entendu ne sont pas pris en charge de façon structurée, organisée et efficace. L'unité d'action entre professionnels est la voie du salut pour tous les pays, surtout pour le nôtre qui manque de tout ou presque. La Guinée doit s'inspirer du Sénégal pour s'offrir du matériel adéquat et adapté. Le même mécanisme qui nous a poussé au Sénégal à porter le plaidoyer le plus loin possible pour qu'en un an, 4 machines de radiothérapie soient installées à Dakar, c'est le diable si on ne peut pas installer une machine de radiothérapie en Guinée. Le cancer est une maladie compliquée et son traitement coûteux. Les professionnels doivent créer une synergie d'action dans le partage d'expériences et l'échange de services. Parlons santé. À présent, la rougeole fait encore son apparition en Guinée. L'Agence nationale de la sécurité sanitaire remobilise dans ce cas ses troupes contre l'épidémie qui a fait 1000 morts à travers le monde. Elle a annoncé déjà le lancement du plan de contrôle accéléré de la rougeole pour le 12 avril prochain. Djibril Ba et Alseni Kamara.